Merci beaucoup, docteur Rasbin, et merci pour l'Académie géopolitique de Paris. Dans cette partie, je vais présenter un travail sur l'éducation durant la période de Daesh. Quelle éducation a donné Daesh, ou l'État islamique, à nos enfants durant cette période? Et donc, c'est un travail qui a été initié par, par une visite ce centre de documentation sur les crimes de génocide. Et nous avons trouvé dans le centre un archive sur le projet éducatif de Daesh, des manuels épaisse comme ça, en fait, plusieurs livres épaisses sur l'éducation durant la période de Daesh. Donc ça nous a donné en fait l'idée de travailler moi avec un écrivain français qui était avec nous, il est parti quelque part, c'est Morgan Ghalian, qui a fréquenté aussi l'Irak pour des travaux de prospection, de recherche. Donc les ressources que nous avons en fait utilisées pour ce travail, les archives trouvées dans ce centre en fait sur la période de Daesh, et aussi des archives que nous avons trouvées à Bagdad. C'est des correspondances en fait entre le ministère de l'éducation de l'État islamique, le ministère de l'éducation et Wilayat al-Anbar, et aussi des travaux de recherche faits par des chercheurs américains, canadiens et européens, et aussi un travail de prospection sur le terrain que nous avons mené une partie, et l'autre partie continue peut-être le mois prochain à Mossoul, dans le nord et en Irak. Les objectifs de ce travail, premièrement, évaluer l'impact de l'éducation de 3 années de présence de Daesh sur les enfants, sur les gens qui ont vécu cette période, dans le domaine de insertion de travail, rapport avec la violence. Donc c'est un travail anthropologique sur la société et sur les individus. Aussi attirer l'attention de la communauté internationale sur l'éducation de ces personnes et la capacité de groupes terroristes, si vous voulez, à utiliser l'éducation à des fins de violence, en fait. Et à la fin, en fait, réussir la reconstruction de la société nécessite une connaissance de la manière faite de l'éducation. Nécessite en fait de connaître comment les enfants ont été éduqués. Mais avant d'aller vers l'éducation assez rapidement, je vais passer par le type de gouvernance. Comment en fait Daesh a gouverné durant cette période? L'État islamique a mis un système de gouvernance assez complexe et efficace durant cette période. Elle a conjugué la bureaucratie, l'organisation, avec la violence spectaculaire et amplifiée par les médias, de telle façon que chaque acte qu'on fait sur le terrain, on montre à tout le monde. Donc c'est une fête, envoyer un message à l'extérieur, envoyer aussi un message pour la société. Une équipe de journalistes de New York Times a fait la navette entre ici et là-bas. Donc, ils ont ramassé pas mal de documents sur les crimes de Daesh et sur la vie de tous les jours de Daesh. Et donc, nous avons trouvé, en fait, nous avons une idée, grâce à ce travail, sur en fait la manière de gérer la vie de tous les jours. Dès que le régime de Daesh s'est installé, il y a des équipes de militants qui circulaient en ville, qui invitaient les anciens fonctionnaires à rejoindre leur administration. Donc ça montre que l'État de Daesh avait un projet de reconstruire un État très vite. Et lorsqu'un employé refuse de venir, de rejoindre le bureau, on lui dit qu'on va venir casser ton dos, on va venir te faire de mal. Donc ici, l'État islamique de Daesh selon les documents que New York Times a trouvé, je cite le texte, l'État islamique a atteint un niveau d'efficacité administrative qui lui permet de collecter les impôts, de ramasser les ordures et de délivrer des actes d'état civil et des actes médicaux. Donc, ils ont pénétré la société
par la gouvernance. Et aussi, on a constaté, durant en fait, de ces documents, que les recettes fiscales perçues par l'État islamique dépassaient les recettes venues de pétrole. C'est très important. Ça veut dire qu'en fait, ils imposaient en fait des taxes sur chaque produit, sur chaque culture, sur chaque passage de camion. Donc, pratiquement, en fait, ils ont dominé la société économiquement. Et finalement, je cite en fait une expression de M. Jean-Yves Le Drian sur cette partie. L'État islamique s'est forcé d'exercer de pouvoir régalien, traditionnel, le pouvoir de l'État, touchant la monnaie, ils ont essayé de frapper la monnaie, la santé, l'éducation, pas mal de domaines, et de domaines de l'État-providence. Je parle ici de l'éducation. L'éducation, en fait, d'après les Nations Unies, l'éducation est un droit en soi-même, mais aussi c'est une clé pour d'autres droits. Donc, généralement, durant les crises sécuritaires qui passent par les sociétés, ou dans lesquelles les sociétés passent, il y aura un vide. En fait, les États, habituellement, ils ont tendance à diminuer le budget de l'éducation en faveur du budget de l'armement. Or, c'est le contraire qui doit se passer pour ne pas créer un vide. Mais ce vide a été créé en Irak et rempli par l'État islamique, par la culture de la violence. Maintenant, pourquoi l'État islamique s'est intéressé à l'éducation? C'est premièrement pour formater les générations et les adapter à l'idéologie de Daesh, en fait, pour faire une culture de violence et pour avoir une emprise sur la société. Voilà, donc je vais passer rapidement. Docteur, vous pouvez appeler. Donc, presque 800 000 étudiants, ils ont gagné les écoles en Irak, en Syrie. Et de 10 septembre 2014, ça veut dire quelques mois après la chute de la ville, ils ont installé un ministère qui s'appelle Diwan al-Ta'lim, dirigé par un extrémiste de nationalité allemande. Donc, il avait un projet de restructurer le projet éducatif, l'éducation. Donc, il a fait une cellule de travail pour la réforme. Il a invité les cadres, les militants de l'État islamique et des experts. Et ils sont regroupés, ils ont travaillé durant quelques mois dans la bibliothèque universitaire de Mossoul. Voilà. En parallèle de système scolaire, il y avait aussi des périodes d'entraînement pour les jeunes de 10 à 15 ans. Donc les enfants travaillent, fréquentent les écoles, mais en même temps, ils s'entraînent dans les camps d'entraînement. Mais ça, c'est un système qui a été emporté de l'État de Saddam Hussein. Il faisait la même chose. Les enseignants qui travaillaient, ils ne touchaient pas de salaire de l'État irakien. Donc, l'État Daesh, l'État islamique, a instauré des frais de scolarité. Et donc, les enfants payaient, ou les parents payaient 12 $ par an pour l'école primaire et secondaire, primaire, élémentaire, et 18 $ pour l'école secondaire. Voilà, donc les fréquentations de 5 à 15 ans et les cycles primaires, et secondaires et élémentaires, 3 ans, 3 ans, 3 ans. Ça veut dire qu'ils ont éliminé 3 années de scolarité pour les enfants. Donc il y a une perte déjà dans la scolarité. Voilà, donc ici, là, je vous montre rapidement les documents qu'on a trouvés sur Daesh. Donc là, c'est un procès. Je parle de gouvernance. Là, ici, on montre comment la police de l'État islamique pénètre la société. Ici, c'est un procès verbal d'arrestation d'un enfant qui a rigolé durant la prière. Donc, on l'a interpellé, après on l'a mis dans la prison. Ici, là, c'est un engagement d'un coiffeur
j'ai sous-signé, monsieur, je m'engage à ne plus couper ni laisser la barbe. Et cela se produit, je supporterai toutes les mesures prises par le centre de l'Hizba, par la police de l'Hizba. Donc, ça montre la domination de la société. Et ici, on parle d'un acte de naissance fait par l'État islamique. Voilà. Et ici, là, c'est un accord, une autorisation pour la récolte. À gauche, c'est si vous voulez, une facture pour le paiement de zakat. Donc voilà, ça montre comment on a pénétré la société de Daesh. Là, je parlais de l'éducation. Là, c'est tout de suite, on passe vers les recommandations. Le projet de Daesh d'éducation qui a été annoncé. Ils ont essayé de séparer les enfants, séparer les femmes et les hommes au niveau cadre enseignant et au niveau étudiant. Ils ont supprimé des matières comme l'éducation artistique, musicale, histoire et géographie littéraire. Ils ont remplacé ces matières par des matières adaptées par le groupe de travail de Daesh, par la réforme. Et ils ont supprimé les mentions République d'Irak, République de Syrie, et ils ont mis le slogan de Khalifa de l'État islamique. Et ils ont supprimé les images contraires à l'islam. Donc ce sont des recommandations. On vous donne l'ordre de supprimer ça et ça et ça. Enseigner le concept de l'appartenance à l'islam et désavouer le politisme. Voilà. Donc, le projet éducatif avait un message et des objectifs. Le message, c'est orienter les individus vers l'adoration exclusive de Dieu et substituer ça, c'est les archives de Daesh, en fait, traduit directement de l'arabe et le français. Substituer l'injustice perçue par des autres religions par la justice islamique. Les objectifs, la réforme du système éducatif de l'État irakien, l'objectif de ce projet, l'intégration à la fois de monétisme, de loyauté, et former une génération préparée, c'est très important, former une génération préparée aux conquêtes et de l'amour pour le martyr et le djihad. Voilà, en fait, dans la déclaration de ce projet, aussi on parle de définition de Daesh, de la démocratie, comment elle est perçue par l'État islamique, comment elle doit être enseignée. La démocratie, c'est un des terrains émergents de ces derniers temps qu'il faut connaître et éviter. Donc, c'est défini comme une nouvelle religion établie par les infidèles afin de soustraire l'humanité à toute signification de servitude envers le Dieu. Elle ne reconnaît pas Dieu comme Seigneur. Dieu est législateur et ni sa religion, sa loi et son gouvernement. Voilà. Le patriotisme aussi, il est défini d'une manière très négative. Voilà. Donc, voilà, ce sont des recommandations données aux profs, comment enseigner ces notions. Donc, le programme est composé en deux parties. Une partie de matière comme la doctrine, le Coran, la tradition, la vie de prophète, la calligraphie, l'arabe, l'éducation islamique et l'éducation. Et une autre partie, c'est un travail de matières scientifiques, mathématiques, physique, chimie. Mais les deux parties, il y a un trait commun, c'est qu'il y a les images de la violence, je vais vous montrer après. Il y a des histoires, par exemple, dans le cours d'histoire, on enseigne les conquêtes, uniquement les conquêtes. Dans le cours de l'histoire, on enseigne, on déforme l'histoire, le passé, on met l'attention sur les assassinats politiques, le complot, et comme ça, pour, si vous voulez, inculquer dans la tête des enfants comment passer à l'acte assez rapidement. Voilà, en fait, une image de l'histoire. Comment elle est présentée. En fait, c'est la première page de l'histoire, comment elle est présentée.
Donc, il y a l'épée voilà, c'est l'éducation physique. Dans l'éducation physique, on enseigne les enfants comment manipuler un fusil, comment en fait démonter un fusil ou autre. En mathématiques, les élèves apprennent aussi à compter pommes, à compter les fruits, plus les roquettes, plus les pistolets, les balles. Voilà. Et en géographie, voilà, on montre une image comme ça, très très parlante. Cette image, en fait, un avion qui attaque les tours. Voilà. Donc voilà, je passe vers un aspect très important, c'est que l'État islamique, malgré qu'elle a supprimé des matières en art et musique, elle a instauré une matière en technologie, en informatique. Donc c'est un logiciel Scratch qui enseigne les enfants en fait comment manipuler les scènes, changer les scènes par exemple, en fait on veut faire une scène, comment attaquer une cible. Donc on met un militant avec un fusil, et après il avance. Après on change le paysage. On met derrière une base militaire, ou parfois on met derrière un opposant, ou parfois on met un citoyen, comment il est assassiné. C'est comme ça. Donc le programme, mais le même programme est enseigné partout en Europe, aussi aux États-Unis. J'ai mis aussi un exemple de l'Académie de Bordeaux et j'ai comparé le projet de Scratch tel qu'il est pratiqué par l'État islamique et donc généralement en fait ce projet, ce programme il laisse l'enfant imaginer, créer, tester, corriger, partager, réfléchir. Donc c'est si vous voulez, une cuisine intellectuelle qui laisse l'enfant aller vers la création. Je peux continuer? Non? Ça, c'est la répression démocratique. J'arrête, bon? Oui, tout à fait, parce que nous sommes en retard. OK. Bien, merci beaucoup, docteur, pour votre analyse